On veut donner accès à Workspace. Et pour Workspace, c'est un autre monde. C'est drag and drop, vous prenez des graphiques, vous les mettez par-ci, par-là, c'est autre chose. Ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont un fichier Excel, ça bouge pas, ça sort pas du cadre. Là, on va les faire rêver. Donc, le maintien et l'évolution de l'application est fait au quotidien, suivant deux dimensions. D'abord, le maintien de l'existant. Je m'astreins tous les jours à m'assurer que j'ai bien tous les éléments dans les référentiels qui alimentent Cognos et Planning Analytics. Si j'ai un nouvel établissement qui arrive, il faut que je m'assure que l'outil le reconnaisse comme tel pour que, quand l'alimentation arrive, il n'y ait pas de rejet. Et la deuxième chose, c'est sur l'évolution de l'outil, où là, très régulièrement, avec les contrôleurs de gestion, on fait des points opérationnels avec eux, où ils expriment leurs besoins. C'est ce qu'on fait en ce moment. Là, on travaille sur un projet de cube. Alors là, nous, on est là derrière pour les aider à comprendre le multidimensionnel. On essaye de leur expliquer qu'il ne faut pas monter au-delà de 10, 12, 14 dimensions dans un cube, parce qu'au-delà, ça devient compliqué, et on en a fait l'expérience. On nous a demandé 25 dimensions dans un cube, on y est allé, parce que la demande était forte. On s'est rapidement rendu compte avec l'utilisateur que ça ne fonctionnait pas, il y avait trop de dimensions, donc on a réduit la volumétrie de dimensions en regroupant certaines dimensions et en supprimant des dimensions qui n'étaient pas foncièrement utiles. Et là aujourd'hui, le cube en question tourne très bien et est beaucoup plus facile d'utilisation. L'IT n'intervient pas du tout. Je gère les aspects techniques des serveurs, je gère aussi l'aspect fonctionnel et l'aspect technico-fonctionnel, ce qui me permet de maîtriser et d'aller beaucoup plus vite. Je vous dis, en 3 jours, on est capable de monter un cube où on gère 60 millions de lignes alimentées tous les jours. Ça se fait assez facilement, beaucoup plus facilement que sur d'autres outils. Même moi, j'arrive à en créer, c'est pour vous dire. Après, ça réclame quand même une structure qui est centralisée, standardisée et contrôlée. Il faut mettre en place des sécurités utilisateurs aussi, ça c'est important, pour que tout le monde ne voit pas. Tout le monde n'a pas le droit d'écrire dans les cubes, tout le monde n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Quand un nouvel utilisateur arrive, je demande à sa hiérarchie, Monsieur Dupont, à quoi il a le droit? Est-ce qu'il a le droit de voir ça? Est-ce qu'il a le droit de voir ça? Parce que, bien évidemment, il y a des données sensibles. Donc il y a des gens qui ont des accès restreints, et il y a des gens qui ont des accès beaucoup plus larges. Et là, c'est en particulier fait avec l'IT chez nous. On s'assure que le niveau de sécurité est optimum parce que, bien évidemment, on ne peut pas laisser tout en vision par tout le monde. On a aussi un rôle d'apporteur de solutions. Quand on constate une problématique, on va vers les gens en leur disant « Voilà, on peut vous apporter une solution qui permet d'alléger vos traitements. » On l'a vu encore récemment sur une usine à gaz que les comptables créaient pour une chose bien spécifique. Et on leur a dit donnez-nous vos formules, en gros. On va les mettre dans Cognos. Vous aurez les résultats qui se calculeront en temps réel. Et ça marche au quotidien, tous les matins à 9h, les calculs sont là, ils sont présents. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. L'outil Cognos a quand même relativement impacté les équipes contrôleuses de gestion chez nous, puisque maintenant, quand un nouvel arrivant se présente, forcément, tout de suite, il a son login Cognos, il a sa formation, et il commence tout de suite à travailler sur les reportings de ces établissements qui sont uniquement accessibles sur Cognos. Il y a un gain de temps énorme et il y a aussi un gain de sécurisation de la donnée. Une donnée qui sort de Cognos, on sait qu'elle est industrielle, c'est automatisé, la formule elle a été validée, tous les jours c'est forcément bon. Tous les reportings qui sont produits à partir de Cognos, puisque c'est l'outil du contrôleur de gestion. Tous les mois, on fait des clôtures. Derrière, les résultats sortent. Ils sont présentés à la hiérarchie et aux opérationnels. Toutes les présentations sont faites par rapport à ça. On a les moyens d'avancer, de développer,
de migrer, de passer de Cognos à Planning Analytics sans problème. La direction sait très bien que c'est devenu un outil incontournable. Okay. Bon, la garde, ça là, vous la faites.